Bonjour François Soudan. Bonjour Marion. Le journal revient sur deux personnages au Gabon qui, dites-vous, ont joué un rôle clé dans la déchéance de l'ancien président, son épouse Sylvia et son fils Noureddine. Dans le fond, François Soudan, qu'est-ce que les Gabonais reprochent à leur ancienne première dame ? De cette prise pour la vice-présidente, ou plutôt la présidente bis du Gabon, tout simplement, c'est ce qui ressort en tout cas de ce portrait signé Georges Douguéli. Alors, Sylvia Bongo Ondimba, elle est écrouée depuis le 12 octobre à la prison centrale de Libreville, inculpée pour faux, usage de faux, blanchiment de capitaux, autant d'imputations d'ailleurs qu'elle conteste. C'est une personnalité complexe, Sylvia, fille d'un universitaire et d'un assureur établi au Gabon, tous deux proches d'Omar Bongo, qui a fait la connaissance d'Ali à la fin des années 80, qu'il a épousé en 2000 après des années de vie commune souvent tumultueuses et qui apparaît réellement sur le devant de la scène politique à partir du second mandat d'Ali Bongo Ondimba. Jusque-là, de 2009 à 2016, Sylvia se contente de gérer à la fois sa propre fondation humanitaire et le palais du bord de mer, d'où elle bannit les groupes de danseuses traditionnelles, d'ailleurs, pour les remplacer par des majordomes britanniques, ainsi que les biens achetés par son mari à l'étranger, comme le palais Pozzo di Borgo à Paris, acquis pour 100 millions d'euros et qu'elle rénove à très grands frais. Alors, en août 2016, Ali Bongo Ondimba est réélu dans des conditions qu'on connaît, calamiteuses, et Sylvia prend de l'importance. Elle deviendra incontournable après l'AVC qui frappe son mari 2 ans plus tard. Depuis et jusqu'au 30 août dernier, c'est elle qui régulait d'une main de fer tous les accès au président, n'hésitant pas à rabrouer, voire à humilier ministres, premiers ministres et même généraux. C'est cette griserie du pouvoir, alors qu'une première dame n'est pas une élue du peuple, qui fait qu'elle concentre aujourd'hui sans doute avec excès tant d'animosité, surtout de la part de ceux qui ont plié devant elle et qui parfois ont chanté ses louanges. Sylvia avait un vrai côté progressiste sur des sujets de société comme l'égalité homme-femme, les droits des homosexuels, mais les Gabonais ne retiennent d'elle que son côté Imelda Marcos, Marion, et ils attendent avec impatience son procès. Et alors, est-ce que Sylvia Bongo préparait son fils pour la succession, comme on l'a dit ? En fait, le système Sylvia mis en place à partir de 2018 était avant tout dédié à son fils, effectivement, Nourdine, qu'elle voyait manifestement au successeur de son père. Nourdine, c'est un jeune trentenaire, un golden boy, qui a fait de bonnes études en Grande-Bretagne, puis commencé sa vie professionnelle au sein du groupe singapourien Olam, avant de rejoindre la présidence en 2019 avec le titre de coordinateur des affaires présidentielles. Très vite, là aussi, l'hubris, le vertige du pouvoir et de l'argent facile le rattrapent. Lui et son équipe de collaborateurs qu'on appelle à Libreville la Young Team, alors profitant de l'impotence de son père et des faveurs de sa mère, il convoque les ministres, il malmène le premier d'entre eux, il se permet même d'apostropher devant ses hommes le chef de la garde républicaine, un certain général Brice Oligui Nguema, qui, on le sait maintenant, ne lui pardonnera pas ses affronts. Tout ça sur fond de cantines pleines de billets de banque stockés dans des villas et, dit-on, mais cela reste à prouver, de falsification de la signature du chef de l'État. Nourdine, comme sa mère, est à la fois craint, détesté par la famille Bongo et les caciques du régime, pour qui l'un et l'autre ont en quelque sorte pris le président en otage. C'est lui et ses proches qui, lors de l'élection présidentielle d'août dernier, imposent des résultats contraires au verdict des urnes et ordonnent au général Oligui Nguema de se tenir prêt à réprimer les contestations. C'est la goutte d'eau de trop et on connaît la suite, Marion. Merci François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique.